les autorités algériennes, à leur tête Houari Boumediene, prennent la décision de déporter toutes les personnes d'origine marocaine. On n'a jamais ni rêvé, ni pensé qu'un jour, on sera réduit à des criminels parce que le Maroc a organisé une grande marche pour son intégrité territoriale. On est venu nous prendre chez nous. On avait interdiction absolue de prendre quoi que ce soit de la maison et on nous a informé qu'on doit suivre dans les bus le commissaire qui s'occupait de ce ramassage des Marocains en vue d'une vérification des papiers administratifs dont on doit avoir, c'est-à-dire carte séjour, ainsi de suite. Voilà, donc on est parti de chez nous, je dirais nus. Nus parce qu'en 24 heures, le lendemain, on s'est retrouvés à la frontière de Jouj-Brel, donc la frontière qui sépare le Maroc et l'Algérie. Au moment où on va rentrer dans les terres marocaines, mon père marchait lentement, il nous a laissé partir, il s'est retourné et pour la première fois dans ma vie, moi j'ai vu mon père pleurer. Je ne l'ai jamais vu pleurer. Et ce jour-là, il nous dit, il a dit, mes enfants, moi j'ai tout donné à l'Algérie. Voilà, aujourd'hui j'ai rien. Et je vais recommencer ma vie à Oujda pour vous. Vous avez des familles mixtes qui ont été séparées. Le père marocain a été expulsé avec ses enfants au Maroc. La maman algérienne, elle est restée sur place. Et inversement, la maman marocaine, elle est expulsée. On était à des milliers de kilomètres de penser qu'un pouvoir qui, à l'époque, dirigé par Houari Boumediene, qui a été nourri à Oujda, qui a été armé. Les Oujdi vous diront que quand le FLN était à Oujda, les gens donnaient de tout ce qu'ils ont à cette armée. Nos parents et nos grands-parents sont morts pour l'Algérie. Ils ont donné leur sang pour que l'Algérie soit indépendante. Nous avons été grandis dans l'amour de ce pays. Nos parents ont donné leur sang, leur argent, leurs moyens. C'est dans ces conditions-là qu'on a été expulsés. Quand on donne un coup de massue à des populations qui vivent en paix, eh bien, il faut une génération pour qu'on parle. Les parents n'aimaient pas en parler de cette affaire. C'était un traumatisme profond. Et les parents disaient « Chouma, on n'en parle pas ». Il fallait attendre 30 ans pour que la nouvelle génération arrive et qu'elle commence à parler de ce que leurs parents ont vécu. Notre objectif, c'est d'aller chercher la justice au niveau des organismes internationaux. Ça, c'est la première chose. Sachant que nous nous sommes déclarés comme collectif à Rabat. Il faut que la société civile marocaine nous soutienne dans cette démarche et que cette tragédie ne passe pas comme ça dans l'histoire. Il faut que la mémoire maghrébine, la mémoire du monde arabe, la mémoire du monde méditerranéen retienne qu'un jour, des populations qui n'avaient fait aucun mal, le seul mal qu'ils avaient fait, c'est de porter la nationalité marocaine et de se retrouver dans l'Algérie de Boumediene de 1975.